caractérise les lycées agricoles publics, c'est que sur un même site, au-delà de l'exploitation, on va trouver un centre de formation initiale scolaire, le lycée classiquement, un centre de formation d'apprentis et un centre de formation pour adultes. Et tous ces apprenants-là vont pouvoir se côtoyer et l'échange ne peut être qu'enrichissant pour chacun. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui avec les équipes pédagogiques des établissements, c'est d'amener les jeunes à découvrir toute cette complexité autour de la stratégie d'entreprise, de la multiperformance, de l'agroécologie, au travers des exploitations. Puisque l'exploitation est toute proche du lycée, c'est l'occasion de descendre avec les élèves lorsqu'on le souhaite, dès qu'on a une plage de 2 heures, pour pouvoir réaliser des travaux pratiques, pour pouvoir appliquer ce qu'on a pu voir en théorie pendant les séances d'enseignement. C'est aussi l'occasion de leur montrer d'autres pratiques que celles qu'ils ont l'occasion de voir chez les maîtres de stage ou chez eux. Et en zootechnie, les jeunes peuvent manipuler aussi les animaux en toute sécurité avant d'aller réaliser leur période de stage, ce qui permet déjà de leur donner les bons gestes, les bonnes postures. C'est bien d'avoir une exploitation sur le site du lycée parce que ça nous permet, nous en cours, comme on est en bac pro, on a quelques heures dédiées à la pratique. Donc on va manipuler, on fait du bouclage d'agneaux, de veaux, on fait la pesée, on fait des choses qu'on n'aurait pas forcément la chance de faire chez nous. Ouais. La théorie c'est bien pour comprendre, mais la pratique c'est mieux pour apprendre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le soir, à la traite, ils sont toujours là à venir. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main les mercredis? Donc il y a même eu mise en place ici le club ferme pour avoir justement tous les élèves qui sont volontaires. Là on voit du monde en permanence, donc c'est ça qui est sympa aussi, quoi. Les élèves nous apprennent pas mal de trucs, hein. Ça marche dans les deux sens, hein. On leur apprend certaines choses, mais eux nous disent nous chez nous on fait plutôt comme ça, donc des fois pourquoi pas, on va essayer aussi. L'exploitation agricole doit être considérée comme une unité de production qui développe un projet technique et économique, projets qui doivent être à la fois protecteurs des ressources et rémunérateurs, de façon à être crédibles pour son utilisation pédagogique. On se doit d'avoir un rôle économique à l'équilibre. Si on n'est pas rentable, on ne peut pas leur apprendre voilà, c'est super d'être agriculteur, vous allez voir, vous allez perdre de l'argent. Donc on se doit d'être à la fois pédagogique, d'avoir ce rôle pédagogique, mais à la fois la rentabilité de l'exploitation. À ces conditions, l'exploitation agricole permet aux centres de formation qui l'utilisent de former les professionnels d'aujourd'hui et de demain, de proposer une pédagogie appliquée pour les disciplines générales et de participer à l'animation de son territoire. Ça permet de montrer aux étudiants que l'on peut effectivement avec des fermes somme toute classiques qui ressemblent à ce qu'on peut trouver sur le territoire, monter des filières locales avec des valorisations des produits agricoles localement avec des entreprises locales. On doit mettre en place des choses qui nous permettent de faire la promotion de l'agriculture auprès du grand public, mais également répondre à des attentes. Donc par exemple les attentes du public, c'est de venir parfois acheter des produits fermiers, donc c'est pour ça que nous on a notre association Le Cabas du Coin. On est une association de producteurs. Tous les vendredis on a une obligation d'avoir un producteur avec nous, ce qui permet vraiment de tisser des liens entre les clients et les producteurs et de faire une vente directe. La dernière mission qui est importante, c'est la mission d'expérimentation et d'innovation. Et donc on se doit de proposer des innovations, de travailler avec des partenaires professionnels pour tester des nouvelles technologies ou alors des nouvelles techniques culturelles, ce type de choses. La région Normandie finance les fermes des lycées agricoles comme toute autre exploitation agricole, comme un agriculteur lambda, sauf pour quelques matériels qui sont vraiment spécifiques, technologiques, ou du matériel vraiment très pédagogique sur les fermes. Et nous finançons aussi dans le même cadre les fermes expérimentales, comme les fermes de la Blanche-Maison à Saint-Lô. En tant que ferme expérimentale de Normandie, les attentes c'est de pouvoir avoir des partenariats forts avec les exploitations des lycées agricoles de Normandie et même plus large, puisque chacun de ces lycées agricoles et de ces fermes des lycées agricoles ont des missions et des rôles en expérimentation, en diffusion vers ces futurs agriculteurs au conseil agricole, vers les élèves. Elle génère également des données
très robuste et très qualitative pour l'ensemble des études qui sont menées sur des exploitations avec des résultats à forte valeur ajoutée. Bien souvent, ces études font l'objet de modules de formation pour et avec les responsables d'exploitation, les élèves ingénieurs du NIA-LaSalle et l'ensemble des élèves des lycées agricoles à différents niveaux d'apprentissage, ce qui est très enrichissant pour l'ensemble des apprenants. Un autre aspect aussi du développement, c'est la robotisation. Il y a un bel outil de démonstration là sur le site de FarmBot, qui est un robot maraîcher, qui consiste à, d'abord, là encore, toujours à vocation pédagogique, d'acculturer les élèves à l'outil robot et au numérique. Eux, ils recherchent aussi un peu d'innovation, un peu de choses nouvelles. Et quand vous leur montrez par exemple le drone, l'agriculture de précision, on est sur une agriculture numérique, les jeunes sont beaucoup sur le numérique aujourd'hui, ça les motive ça. Après, dès qu'il y a un impact, dès qu'on leur montre qu'on peut faire aussi bien en impactant beaucoup moins l'environnement, ça les intéresse aussi les jeunes. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à produire autrement, dans le respect de l'environnement par exemple. L'avenir aussi, c'est de répondre à l'attente du consommateur. Donc le consommateur il veut plus de produits sains pour la santé, comme le bio par exemple. Donc moins de pesticides aussi. Donc je pense que l'agriculture, de toute façon, même ça va vers moins de pesticides et donc plus de systèmes extensifs, des vaches à la pâture, en prenant soin de l'environnement. Avec, je pense, les étudiants qui se destinent quand même à accompagner l'agriculture, à être agriculteurs eux-mêmes, c'est important de pouvoir donner à voir les réalités, par les réussites, par les échecs. Et je crois que ça, c'est quand même des éléments clés de pédagogie. C'est de leur apprendre des choses, mais si en plus de leur apprendre des choses, on arrive à leur transmettre une passion, on a tout gagné. Ça, c'est hyper intéressant. C'est le but de notre métier.